Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop. Je mets un avertissement dès le début, c'est une vidéo vraiment avancée parce que les 5 raccourcis clavier que je vais vous montrer sont vraiment très peu connus. Le dernier d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas. Mais donc si vous débutez ou êtes allergique aux raccourcis clavier, cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous. Comme vous le savez, je suis un fervent adepte des raccourcis clavier car ils permettent vraiment de faire gagner beaucoup de temps dans son flux de travail. Et comme je l'ai déjà dit précédemment dans une autre vidéo, je préfère passer plus de temps à prendre des photos dehors que devant mon ordinateur. Restez bien d'ailleurs jusqu'à la fin car je vous montrerai toute une série de manipulations où je ne vais jamais toucher ma souris. On commence en douceur avec un premier raccourci clavier facile. Donc il est important lorsque vous avez fini votre travail de post-traitement de vérifier votre image en plein écran. Pour ça, rien de plus simple, vous appuyez sur la touche F. Et ensuite, c'est aussi important de la vérifier sur différentes couleurs de fond. Vous pouvez cycler entre les différentes couleurs de fond disponibles en appuyant sur la barre d'espace et la touche F. Et vous allez, comme ceci, pouvoir cycler entre les différentes couleurs. Alors, si vous voyez une couleur bizarre, c'est parce qu'il s'agit d'une couleur personnalisée. Donc, vous pouvez faire un clic droit et sélectionner une couleur personnalisée parce que vous le voyez par défaut, il n'y a pas le blanc et c'est un petit peu dommage parce que c'est toujours intéressant de voir son image sur un fond blanc car on perçoit différemment les contrastes en fonction que l'on regarde sur du blanc ou du noir. Rappel, barre d'espace F et je cycle entre les différentes nuances de couleurs de fond. F pour simplement ressortir du mode plein écran. On monte d'un niveau avec le deuxième raccourci clavier qui est même une série de raccourcis clavier. Je vais créer un nouveau calque, commande option Shift N, CTRL Alt Shift N sur PC, que je vais remplir de gris moyen, Shift F5. Alors ici évidemment le 50% gris est sélectionné déjà chez moi, c'est peut-être pas le cas chez vous, donc là il n'y a pas de raccourci clavier pour aller le chercher. Je valide par OK, et je vais passer ce calque en mode de fusion incrustation. On peut faire ça également en raccourci clavier. Donc pour ça, j'appuie d'abord sur la lettre V pour pouvoir me placer dans les modes de fusion. Et le raccourci clavier incrustation, c'est overlay en anglais, c'est Option ou Alt Shift O. Et voilà, donc mon calque est bien passé en mode incrustation. En parlant de O, j'appuie sur O, ce qui active l'outil densité moins et densité plus, densité moins, qui est donc un outil de Dodge and Burn. Pour les plus anciens qui connaissent Photoshop, c'était un outil de prédilection pour faire le Dodge and Burn. On utilise beaucoup d'autres techniques actuellement, mais pourquoi pas utiliser cet outil? Je vais vous en montrer quelques raccourcis clavier intéressants qui peuvent accélérer votre flux de travail si vous êtes un adepte de cet outil. Donc, vous avez ici dans sa barre d'options, d'outils, la possibilité d'influer soit sur les tons foncés, moyens ou clairs, et un curseur d'exposition qui règle donc sa puissance. Alors ici, je vais le mettre par exemple à 25%. Et donc, avec cet outil, si je viens peindre ici dans cette zone qui contient des tons clairs, vous voyez qu'il n'a quasi pas d'impact. Par contre, si je viens peindre ici, alors pour que vous voyez mieux, je vais me mettre à 100% en appuyant tout simplement sur la touche 0, qui a donc mis le curseur exposition à 100%. Là, vous voyez que du coup, c'est principalement les tons sombres qui sont impactés. Et si mon image contient essentiellement des tons moyens, ce qui est le cas ici, il vous suffit donc de cycler entre les différents modes. Donc, option Shift, Alt Shift M va nous faire cycler sur les tons moyens. Je vous montre, si maintenant je viens ici, voilà, vous voyez, ça n'éclaircit pas les tons les plus sombres, mais uniquement les tons moyens. Si je veux impacter les tons clairs, eh bien, je peux cycler donc entre ces trois modes, avec chaque fois la même combinaison de clavier. Option Shift, Alt Shift, H pour les hautes lumières, M pour les tons moyens et S pour les ombres, shadows en anglais. Et donc ici, je fais Option Shift, H, ce qui me fait passer sur les tons clairs. Je vais baisser l'exposition à 25. J'ai appuyé sur 2 et 5 de mon clavier. Et donc ici, ça va impacter les tons clairs de l'image. Et bien entendu, ça s'applique également à l'outil opposé qui est densité plus, qui se trouve ici en dessous et auquel vous pouvez accéder aussi par le raccourci clavier, cette fois donc Shift O, et donc il va ici avoir un effet d'assombrissement
ici des tons clairs. Si maintenant je veux assombrir plus les tons moyens, option Shift M, je suis sur les tons moyens. Voilà, vous voyez l'assombrissement. Je passe à 50. Là, vous pouvez passer de l'un à l'autre simplement en appuyant sur la touche Option ou Alt. Donc là, je suis en mode assombrir, mais si j'appuie sur Alt ou Option, eh bien, ça va éclaircir. Si je relâche, je repasse dans l'autre mode. Alors ici, évidemment, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer les principes et comment vous pouvez utiliser cet outil en jonglant avec ces raccourcis clavier très peu connus de la plupart des utilisateurs de Photoshop. Donc, pour récapituler cet outil, donc, qui s'appelle densité moins ou densité plus, alors l'outil densité moins éclairci, l'outil densité plus, qu'on peut activer à la volée en appuyant simplement sur la touche Option. Alors, vous ne le voyez pas changer dans la barre d'outils, mais comme vous pouvez le voir, il a bien changé. Donc là, je relâche Option, ça éclaircit, je rappuie sur Option, ça assombrit. Et vous pouvez donc cibler différentes gammes en utilisant cet outil, donc les tons clairs en utilisant chaque fois la combinaison de touches Option Shift, Alt Shift sur PC, et chaque fois avec une lettre différente, donc Option ou Alt Shift S pour les ombres, S de Shadows, Option ou Alt Shift M pour les tons moyens, midtones, ou Option Shift, Alt Shift H pour haute lumière, highlight. Voilà donc pour les raccourcis clavier de cet outil densité plus et densité moins. Et d'ailleurs, c'est cette photo que vous pouvez traiter à votre manière dans le challenge qu'on vous propose sur mon site. Donc, on vous donne accès au fichier RAW de cette prise de vue. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site olivierrock.com sur Challenge Photo et cliquez sur Challenge en cours et vous pourrez donc, si vous le désirez, développer mon RAW à votre manière. Les résultats seront publiés le 30 mars, évidemment, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est sortie. Alors, sur cette photo de la grande roue de Dubaï, que j'ai fait donc en zooming, je voudrais accentuer par exemple dans le ciel la couleur rosée. Eh bien, je crée un nouveau calque, commande option CTRL-SHIFT-N. Je prends mon outil pinceau, raccourci clavier B comme brosse. Je prélève une des couleurs rosées ici. En maintenant Alt ou Option, le pinceau se transforme en pipette. Je suis sur mon calque en mode normal et je vais le passer donc en mode lumière tamisée. Alors, pour cycler dans les modes de fusion, c'est toujours Option Shift, Alt Shift, plus la première lettre du mode de fusion ou une des lettres qui se trouve dans le mode de fusion en anglais. Donc, dans ce cas-ci, c'est Option Shift F, le F qui est dans Soft Light, qui est donc l'équivalent de lumière tamisée. Je reprends mon pinceau, j'ai mis un flux de 20%, donc ça, vous appuyez sur Shift 2 pour régler cette valeur en raccourci clavier. Et donc, je viens comme ceci un petit peu peindre autour de la roue. Et si maintenant, je veux effacer des zones, alors bien sûr, je pourrais créer un masque, mais imaginons, je veux simplement effacer parce que je suis sur un calque vide, eh bien, je prends l'outil gomme, donc j'appuie sur E, mais vous voyez, le problème, c'est que mon outil gomme n'a pas les mêmes caractéristiques que mon pinceau. Ici, mon pinceau a une dureté de 0% et un large diamètre, alors que si j'appuie sur E pour passer sur la gomme ou eraser en anglais, vous voyez qu'ici, on a une dureté de 98% et un diamètre qui n'est pas du tout le même. Ce qui veut dire que donc quand je vais gommer, ben, ça va se voir à fond. Et en plus, je n'ai pas le même flux, comme vous voyez, et du coup, les traits de gomme se voient à fond. N'y a-t-il pas moyen de passer le pinceau en mode effaceur? Eh bien oui, il y a pour ça un raccourci clavier, vous vous en doutez, et c'est donc la combinaison de touches Option Shift sur Mac, Alt Shift, R qui fait passer en fait le pinceau en mode effacé. Et regardez, donc j'ai exactement les mêmes paramètres de pinceau, 20% de flux, la même taille, etc., la même dureté. Alors, qu'est-ce que ça a fait ce raccourci clavier Option Shift R? Eh bien, ça a passé le pinceau en mode effacé. Donc un mode de fusion très peu connu qui est accessible ici dans les paramètres de mode de fusion du pinceau et auquel vous pouvez accéder donc par ce raccourci clavier. Alors pour revenir en mode normal, eh bien on peut utiliser également un raccourci clavier qui est la première lettre du mot normal, N, donc Option Shift, Alt Shift, N. Et voilà, on est revenu en mode normal. Je peins, je veux passer en effaceur, Option Shift R. Voilà qui est bien utile. Quatrième raccourci clavier qui est vraiment, mais alors vraiment pas connu du tout, c'est quasi un secret. D'ailleurs, ne le répétez à personne d'autre. Lorsque vous voulez ouvrir certains fichiers qui sont lourds,
Si je prends par exemple ici mon Finder, voilà, ça peut prendre parfois pas mal de temps à s'ouvrir, en particulier lorsque vous avez des fichiers PSB. Donc PSB, c'est le nom pour les fichiers de plus de 2 gigas dans Photoshop. Alors on peut prévisualiser les icônes sur Mac, en tout cas, de ces fichiers, mais quand c'est vraiment trop lourd, je pense, je n'en suis pas certain, je ne peux pas voir le preview, par exemple, de ce PSB-là qui pèse 6,5 gigas. Alors, je crois même que sur Windows, vous ne pouvez pas voir par défaut la prévisualisation des PSB. D'ailleurs, vous pouvez me le confirmer en commentaire parce que je ne suis pas certain de ce que j'avance à ce niveau-là. Mais donc, le problème, c'est que là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce PSB. Donc, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Je fais un clic droit pour pas qu'il s'ouvre par défaut dans la bêta. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va prendre une plombe, parce que vous vous doutez bien que 6 gigas, eh bien, ça met du temps à processer, même si mon ordinateur est puissant. Eh bien, il existe un moyen d'ouvrir le fichier en tant que composite, donc sans les calques, et qui va être instantané. Eh bien, pour ça, il faut aller dans Fichier, Ouvrir. Vous allez sélectionner donc votre fichier qui est hyper lourd. Donc ici, c'est celui de 6,5 gigas. Vous le sélectionnez et ne cliquez pas tout de suite sur Ouvrir, mais vous allez maintenir la touche Shift et Alt ou Option tout en cliquant sur le bouton Ouvrir et vous allez avoir un message d'avertissement de Photoshop qui vous invite donc à lire les données composites à la place. Ça veut dire qu'il va ouvrir le fichier aplati sans les calques. Vous faites OK et voilà, c'est instantané. Et donc, ça me permet de déterminer si ça vaut la peine que j'ouvre vraiment le fichier de manière traditionnelle pour avoir évidemment accès à tous les calques. Mais donc, si vous avez besoin comme ça de prévisualiser un document volumineux rapidement, eh bien, utilisez ce raccourci clavier, donc Shift et Alt ou Option, tout en cliquant sur le bouton Ouvrir. Cinquième et dernier raccourci, en fait, je vais vous faire une démonstration, non pas pour frimer et montrer que je sais utiliser mes raccourcis clavier, mais juste pour vous montrer qu'on peut améliorer vraiment très fort son flux de travail lorsqu'on connaît tous ces raccourcis clavier. Donc ici, j'ai ouvert cette photo qui a été prise au Mirador de Arco de São Jorge, sur l'île de Madère. Mes amis portugais excuseront ma prononciation. Et donc, je veux éclaircir les tons clairs. Eh bien, commande, option, CTRL ALT 2. Attention, il faut que ce soit le 2 du pavé numérique. Ça charge les tons clairs en mémoire. Commande CTRL J, ça les a dupliqués sur leur propre calque. V pour mettre le focus sur les modes de fusion. Alt Shift S pour passer en mode de fusion superposition. Comme c'est un peu trop fort, je vais le mettre à 50% en appuyant sur le chiffre 5 de mon pavé numérique. Pour voir un avant-après, je fais commande ou CTRL virgule, qui permet d'activer ou désactiver la visibilité du calque actif. Je reviens sur le calque d'arrière-plan, donc le calque qui est en dessous, en faisant Option ou Alt, virgule. Je refais commande, Option, CTRL, Alt 2 pour charger les tons clairs, mais je veux cette fois les tons sombres. Eh bien, on a interverti une sélection en faisant commande ou CTRL, Shift, I. Donc là, j'ai mes tons sombres sélectionnés à l'écran. Commande ou CTRL, J, ils sont sur leur propre calque. Je vais également les éclaircir. Donc, je vais les passer en mode de fusion, screen, superposition, Alt Shift S. Mais là, comme c'est trop fort, je vais mettre un taux d'opacité de 20% en appuyant sur 2. Donc, j'ai pu différencier l'opacité de l'effet de superposition des tons clairs à 50% et celui des tons sombres à 20%. Alors, comment je peux voir l'avant-après sans utiliser ma souris? Eh bien, commande, option, CTRL, ALT, A, sélectionne tous les calques hormis l'arrière-plan. Commande ou CTRL G les regroupe dans un groupe. Et je venais de vous le montrer. Commande ou CTRL virgule active ou désactive la visibilité, dans ce cas-ci, du groupe. Et donc, je peux voir l'avant-après de ma manipulation. Alors évidemment, il n'y a aucun mal à utiliser la souris. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les raccourcis clavier. Et évidemment, vous allez me dire, mais on peut faire une action de tout ça. Tout à fait, ce qui nous permettra encore d'aller plus vite, d'autant plus qu'on peut assigner un raccourci clavier personnalisé à une action. Donc voilà un petit peu la puissance cachée des raccourcis clavier dont on sous-estime souvent l'efficacité. D'ailleurs, pour vous aider à les retenir, vous pouvez télécharger la retranscription de cette
vidéo sous forme d'article et en PDF. Et on a également mis à votre disposition une fiche récapitulative des 50 raccourcis clavier les plus courants, cette fois pas les plus rares comme je viens de faire dans cette vidéo. Et donc vous pouvez le télécharger gratuitement au format PDF sur mon site internet, rien de plus simple. Vous allez donc sur la page dont on a mis le lien en description de la vidéo et vous nous dites à quelle adresse mail on doit vous envoyer tout ça et vous recevez ça dans les secondes qui suivent dans votre boîte. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces raccourcis clavier ou si vous en connaissez d'autres qui sont vraiment peu connus. Eh bien, ça peut intéresser également la communauté de le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Je vais partager avec vous un secret. Si vous voulez faire de meilleures photos, je vous conseille de suivre les programmes d'Olivier. Parce que c'est un excellent pédagogue. Olivier apporte énormément de méthodes. Et il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis que je pratique la photographie. Cette peur de ne pas y arriver s'est assez vite estompée. Et j'imaginais pas du tout à quel point la formation allait être riche. Ce que je pensais connaître, c'était pas grand-chose. Et quand on a vu ces vidéos, eh ben on a tout compris.